Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Confidence. C'est une web émission où est-ce que je rencontre des femmes qui décident de s'ouvrir à nous. Ce sont pas des expertes, on n'est pas des experts, mais on fait juste partager nos expériences, nos histoires et peut-être que ça va vous apporter quelque chose comme conseil, sait-on jamais. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est Edma Vassor et on va parler de comment alimenter le désir chez l'homme et j'aime bien ce genre de sujet. Alors, déjà, pour commencer, Edma, je vais juste te demander comment toi, tu conçois le désir? Comment une femme devrait alimenter le désir chez son homme? Tout d'abord, merci Andrea de me faire participer à ça. J'aimerais ça débuter au fond par une définition du Larousse qui dit comme ça que c'est quoi le désir? C'est une tendance qui est consciente et qui suscite au fond le plaisir sexuel, toute la sensation, le bien-être au fond. Puis moi, le désir, c'est ça, c'est toute la passion, c'est tout le ressenti que j'ai envers mon partenaire lorsque je le vois, lorsque je le sens, lorsque je le touche, lorsque je l'entends. Donc, ça suscite chez moi, au fond, le fait que j'ai envie de le voir, j'ai envie de le toucher, de le sentir. Je suis juste excitée. Oui, c'est ça, j'ai beaucoup de palpitations, là. Donc, c'est vraiment ça pour moi, les désirs. Alors, je me dis que si on veut attiser le désir chez notre homme, c'est nécessaire de le connaître. Sinon, on va pas s'y prendre de la bonne manière. Effectivement. C'est ça qui a toujours, comme la base, la base d'une bonne séduction, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est important de le connaître, de savoir aussi qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut, mais aussi aller rechercher, être curieuse aussi, découvrir. Moi, je dirais beaucoup la découverte, c'est important. Parce que des fois, la découverte de son partenaire ou la découverte du désir en général? Je te dirais que les deux. Mon Dieu, c'est un désir des deux. Tu sais, oui, ton partenaire, Andrea, mais ton désir à toi aussi. Tu sais, il faut savoir, tu sais, comme nous connaître, faut savoir qu'est-ce que nous on recherche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qui nous fait palpiter. La connaissance de soi, elle est à la base très importante. Et tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant, les bases d'une bonne séduction. Selon toi, quelles seraient les bases pour une femme, hein, d'une bonne séduction? Ça, on n'a même pas rapport avec les hommes là. Pour commencer par nous-mêmes, on se sert d'abord. C'est quoi les bases d'une bonne séduction selon toi? Moi, je te dis qu'à la base, l'authenticité, être nous-mêmes, avoir confiance, beaucoup d'estime de nous. J'aurais jamais pensé ça, hein? Oui, vraiment l'authenticité. Tu sais, notre respect, notre féminité aussi, beaucoup. Tu sais, de se trouver belle. Déjà, tu sais, c'est pas facile d'être une femme, surtout aujourd'hui, c'est vraiment pas facile, mais de se trouver belle, d'être confiante, d'avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Tu sais, les femmes je peux pas juste dire les femmes parce qu'il y a aussi certains hommes qui ont pas nécessairement cette ouverture d'esprit-là, d'expérimenter certaines sphères au fond de l'intimité. Puis, faut avoir cette ouverture-là, puis le respect, la communication aussi beaucoup avec l'autre. Donc, mais à la base, pour moi, c'est l'authenticité. L'authenticité et la confiance. Je retiens deux choses dans ce que tu as dit, authenticité et communication. Parce que si on est authentique, on se connaît soi-même, on sait qu'est-ce qui fonctionne avec nous, mais peut-être que ce sera plus facile de communiquer avec notre partenaire sur cette question-là, de lui dire. Mais tu vois aussi, c'est assez difficile, Edma. Maintenant que j'y pense bien, tu vas pas aller dire à ton conjoint, écoute, tu sais, pour attiser mon désir à moi, j'aimerais que tu te balades en dessous dans la maison. Bon, ça, c'est bizarre quand même, hein?
faut trouver la bonne formule pour parler. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une approche. Moi, je vais te dire, honnêtement, Andrea, l'approche est hyper importante. Avec tout ce qu'on a comme aussi technologie, la communication, il y a différentes façons de pouvoir communiquer ton désir à ton homme et vice-versa. Tu sais, je vais prendre par exemple l'utilisation du téléphone. Ben, les textos, c'est plus un sexto qu'on appelle, là. Oui, un petit sexto. Ça peut être juste envoyer une belle photo, un petit courriel. Tu sais, il y a tellement de façons que tu peux communiquer. Je vois des têtes qui remuent comme ça ici, là, dans le studio. Oui. Donc, il y a un homme qui est d'accord avec toi. Effectivement, tu sais, je vous dirais qu'aujourd'hui, là, faut avoir de la créativité et de l'imagination, puis tout au fond de nous, on a ces ressources-là. On a cette imagination-là. On les utilise plus du tout parce puis je peux comprendre parce qu'on est dans notre train de vie quotidien, mais si on prend juste le temps de s'asseoir, c'est pas grand-chose en prière. On n'est pas obligé, là, de commencer à faire énormément de flafla, là. Pas du tout, là. Comme, commencer à tout décorer la chambre et avec des pétales. Mais des fois, c'est pas juste ça. On n'a pas nécessairement besoin de ça. Ça peut être juste, je te donne un exemple. Ton homme, on aime les exemples, OK? Je te donne un exemple. Ton homme, il prend sa douche et puis, pendant qu'il prend sa douche, tu rentres dans la toilette et tu fais juste déposer une petite lingerie, là. Et tu sors en douce. Puis lui, lorsqu'il sort de la douche, une petite surprise. Tu comprends? Ouais. Moi, je viens de penser à un autre exemple. Et puis, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Bon, imagine, vous avez passé une semaine assez compliquée. Peut-être même que vous vous êtes boudés dans la semaine. Je pense que quand on vit ensemble, souvent, on se marche les uns sur les autres, là. Ça peut pas. Ouais, c'est vrai. Et imagine que le vendredi, tu dis à ton conjoint, tu lui envoies un message qui lui dit, j'ai hâte que tu rentres ce soir. Et puis, tu fais une petite vidéo, une petite photo de la nuisette que tu as portée parce que tu l'attends à la maison. Et le gars, il va rentrer, il va oublier les histoires que vous avez faites durant la semaine, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Edma? Écoute. Tu restes toute la soirée en talons hauts et en nuisette, là, pour lui servir son repas. Je pense que tu risques d'avoir une voiture le lendemain. Écoute, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est souvent, on oublie ça. C'est des moments que, c'est des façons, au fond, de pouvoir, comment je peux t'expliquer ça? Alimenter la relation, oui. C'est pas tout le temps sexuel. C'est juste, visuel. Je sais pas comment le dire, en tout cas. Effectivement, tu sais, c'est juste alimenter pour pouvoir, au fond, avoir une maintenance du couple. Tu comprends, de la relation. Pour pas que on tombe dans une routine, une banalité. Puis souvent, c'est ça, tu sais, il y a des couples que, malheureusement, après plusieurs années, ben, ils se sont perdus. Donc, c'est important. Les enfants, les charges, tout ça. Écoute, la charge, le train de vie. Mais une fois de temps en temps, comme j'explique, une photo, une nuisette, ou juste lui dire, écoute, ce soir, je me suis arrangée, j'ai pas les enfants, ben, je m'attends à ce que je te retrouve. Exemple. Juste avec un manteau et puis il n'y a rien en dessous. Tu comprends? Il faut avoir une certaine imagination, une créativité pour venir donner du piquant dans la relation. Je suis très, très d'accord avec toi et j'espère que les enfants sont couchés. Je vais aller un peu plus oser parce que il y a des exemples souvent qui sont, on les voit souvent dans les films. Les films peuvent nous inspirer. Les clips vidéo peuvent nous inspirer à avoir faut juste développer ce petit côté, entre griffes, dirty de nous, surtout pour les femmes, parce que déjà, on a cet atout-là d'avoir quelque chose de visuel que les hommes n'ont pas. On a des seins, par exemple. On a un visage où est-ce qu'on peut se maquiller tout le temps. Eux, ils n'ont pas ça. Donc, tout de suite, nous, on a un atout, c'est le visuel. Donc, bon,
c'est juste alimenter le désir, hein. Ça peut être alimenter le désir. Ben, le monsieur, il est là le matin, vous vous réveillez le matin, là. Tu peux lui faire une petite gâterie. J'espère que les grandes personnes me comprennent. Tu lui fais une petite gâterie avant d'aller d'aller prendre ton bain et puis tu vas au travail. Ça veut pas dire que vous allez avoir une relation sexuelle, mais tu lui as fait quelque chose qui va garder dans sa tête tout au long de la journée. Oui, et ça fonctionne très bien. OK. OK, donc tu me rejoins. J'espère que les enfants sont couchés là. Je suis très sérieuse là. Écoute, ça fonctionne très, très bien parce qu'au fond, ton partenaire va garder ce beau film-là en tête tout le long de la journée. Donc, même si il va avoir un sourire, mais toi aussi, puis vous allez avoir aussi l'envie de vous retrouver le soir. C'est vrai. Tu comprends? C'est vraiment de créer des moments inoubliables, des moments vraiment comme spéciaux. Puis, fresh. Oui, c'est ça. Puis de vraiment créer des moments que il va pouvoir aller retourner dans ses souvenirs. Les souvenirs. Je me rappelle la fois que ma femme, elle a fait ça. Les souvenirs. Les souvenirs. Puis là, j'en ai parlé une fois sur la page pendant un de mes lives. Là, j'étais avec quelqu'un et puis j'avais décidé de lui faire une surprise. Donc, le gars, je lui ai dit, OK, viens chez moi et tout. J'ai mis des bougies partout dans la chambre. Madame est en musette, elle attend son gars. Le gars, il arrive, il commence à paniquer. Il dit, mais tu vas brûler la maison. Non, mais, Seigneur. Souvent, si vous les hommes, là, faites un effort. Quand on se débat pour vous, là, apprenez à apprécier le moment présent. C'est ça. Tu sais, quand tantôt je parlais d'ouverture d'esprit, ben, pour moi, c'est ça. Parce que déjà que c'est pas nécessairement facile, Andrea, à la base, de s'ouvrir comme ça. Puis, tu sais, je vais mettre là au niveau des réseaux sociaux. Tu sais, souvent, aujourd'hui, être femme, c'est compliqué, là. Ah ouais. C'est compliqué. Tu fais juste ouvrir ton téléphone, tu regardes sur Instagram, les belles pitounes, ou même les hommes aussi, c'est rendu compliqué, tu sais. Je veux dire, il y a des bels hommes, là, aussi, sur Instagram. Fait que là, tu te compares à des gens comme ça, puis tu te dis, oh mon Dieu, comment que, tu sais, premièrement, j'ai pas ce corps-là. Mais mon homme, là, c'est pas nécessairement ça qu'il veut. Il veut pas avoir la poupée à côté de lui. Lui, il t'aime avec pour lui, le corps que t'as, c'est son corps de rêve. Ouais, c'est ça. Mon gros ventre, c'est son corps de rêve. Exactement. Exactement. Donc, c'est d'où l'importance d'être confiante, puis se dire, ben moi, je me trouve belle, puis je me sens belle, puis moi, ce soir-là, j'ai envie d'alimenter mon couple, j'ai envie de mettre une nuisette spéciale ou tout simplement juste lorsqu'il revient du travail, avoir une serviette en l'attendant, c'est sûr que sans les enfants, là, mais... sans les enfants. Et puis, autre chose qui me fait rire pendant que tu es en train de parler de ça, c'est que il faut aussi... quand on a envie de faire ce genre de truc-là, je pense que inclure son partenaire dans le processus, c'est assez important. Ou le fait d'envoyer, par exemple, des sextos. Parce que oui, ça fait plaisir de trouver sa conjointe. Je parle pour les femmes. Ton mari, il rentre à la maison, ton partenaire, et puis il te voit en nuisette. Il est content. Mais on parle ici d'attiser le désir chez l'homme. Donc, si tu lui envoies un message ou un sexto, là, il se dit, il faut que je rentre rapidement. En fait, ça cogite dans son esprit. C'est ça qu'on veut pour les couples en général. Et puis, il faut apprendre à s'informer. Je veux juste présenter, si tu me permets, Edma, ce livre que j'ai commencé à lire il y a peu, Vive le plaisir des sens de Chantal Brault, paru aux éditions Béliveau éditeurs pour ceux qui sont au Canada. Il y a tellement d'outils dedans là que je capote là. Et puis pour revenir un peu à ce que tu as dit quand tu dis il faudrait pas se comparer aux gens qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Il y a un gars qui a fait une vidéo et puis là c'est venu me chercher là. Le gars il disait les filles là, arrêtez de pointer du doigt vos défauts parce qu'un homme en fait il le voit pas. C'est quand vous le mentionnez qu'il le voit. J'étais comme ouais, OK. Voilà. Donc, faudrait pas se dévaluer, en fait. Faut juste jouer avec ce qu'on a. Parce que c'est ça qu'il a dit. Effectivement, Andrea. Puis, moi, je vais te dire, pour ça, j'ai été très chanceuse au niveau des partenaires que j'ai eus dans ma vie. Puis,
ils ont toujours apprécié mon corps, mais moi aussi, j'avais cette certaine confiance-là. On avait créé aussi ces chimies-là pour que je puisse faire aller mon imagination avec eux. Tu comprends? Puis, ils m'ont toujours trouvé belle dans le corps que moi, je trouvais imparfait. Mais par leur regard, ben, je me trouvais parfaite. Tu comprends? Donc, effectivement, tu sais, puis, écoute, en tout cas, je sais pas si je devrais raconter ça, là, mais... Peut-être on aime bien les anecdotes. Peut-être. Réfléchis bien d'abord, mais je vais te pas. Mais on aime bien les anecdotes, en tout cas. Est-ce que tu es partante pour une anecdote? Écoute, je vais te faire une anecdote. OK? Bon. Donc, tantôt, tu parlais du fait que, tu sais, le matin, bon, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez matinal. J'aime bien faire des petits cadeaux à mon partenaire avant qu'il parte travailler. Moi, j'ai appelé ça comme ça, des petits cadeaux. Oui. Et au courant de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai envoyé des photos, mais par, je te dirais, à chaque heure. Tu comprends? Donc, à chaque heure, exemple, on va dire qu'il était au bureau à 9 heures, ben à 10 heures, j'envoyais une paire de bas. À 11 heures, j'ai envoyé une petite culotte, une photo d'une petite culotte. Mesdames, prenez vos notes. À midi, j'ai envoyé la brassière. À 1 heure, écoute, là, les textos, là, ils arrêtaient plus. Je me disais, écoute, t'es au bureau. C'est méchant, continue à te concentrer dans ton travail. Mais il dit, mais toi, c'est pas possible. Moi, je vais coller malade. J'ai dit non. Tu restes jusqu'à la fin, jusqu'à ton chiffre. On va se voir plus tard. Et là, j'ai continué comme ça, tu comprends, jusqu'à temps qu'il rentre à la maison. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ah, on veut pas avoir les détails, mais on sait déjà. Tu comprends? C'est comme, il y a le souper, là, c'est pas la bouffe, là. Ça s'est très bien passé cette soirée-là, j'imagine. Très bien passé. Ben, vous voyez, mesdames, c'est toutes ces petites affaires-là qu'on essaie de partager avec vous pour que vous puissiez sortir un peu de votre coquille. Pour ceux même qui sont un peu timides, les timides, là, habituellement, là, ils ont un petit côté qu'elles rejettent dans leur petite tête, là. Donc, on n'est pas timide, là. Il faut juste essayer de sortir un peu le grand jeu pour vos partenaires qui le méritent. Surtout pour ceux qui le méritent. Écoute, Edma, ça m'a fait plaisir de parler avec toi de ce sujet et j'ai hâte à notre prochain sujet parce que là, on va rentrer vraiment dans les choses de grand. On va parler de fantasmes et j'espère que les gens resteront avec nous pour voir ça. Merci beaucoup. On se voit une prochaine fois. Merci, Andrea. Alors, pour vous autres à la maison, c'était le 3e épisode de Confidence, comme je l'ai mentionné, 4e épisode qui s'en vient très bientôt. On va parler de fantasmes et cette fois-ci, il y aura plein d'exemples à l'appui. On se voit une prochaine fois. Au revoir.